Bonjour tout le monde, je suis le galérien, tout va en galère, et bienvenue dans un nouveau numéro de la rubrique numérique, la rubrique Actu Pop Culture. Et ça faisait longtemps putain. 2 mois sans rubrique, il était temps que je m'y remette. Alors en vrai j'aurais dû recommencer les vidéos, mais de 1, j'avais pas le temps. De 2, j'avais la flemme aussi. Et de 3, je voulais surtout m'orienter vers d'autres contenus, entre autres mes covers sur la batterie. D'ailleurs, si vous avez pas encore regardé, bah, allez checker vite fait ça. Là, c'est juste là-haut. Ça me ferait très plaisir. Bref, on va passer au programme comme d'habitude. Donc en premier, on a Uncharted, le film officialisé avec sa date de sortie, le Geekali édition 2. Et enfin, on va parler de la vidéo gameplay démo de Minecraft Earth. Ah oui, et c'est toujours accompagné de la petite vidéo bonus de fin. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Allez hop, générique. Allez, c'est parti. Souvenez-vous, dans l'épisode 10 de l'arène, j'avais parlé d'une info comme quoi le film Uncharted était encore repoussé une nouvelle fois, 9 ans après son annoncement. Mais figurez-vous que là c'est terminé, plus de retard, plus de repousse de film, il est officiellement daté. Le film Uncharted, tiré de la série de jeux vidéo à succès de Naughty Dog, sortira le 18 décembre 2020. En plus ça tombe bien, c'est le jour de mon anniversaire. Ça c'est la date de sortie en Amérique. Mais alors d'après ce que la populace sait, enfin ce qu'ils devraient savoir plutôt, parce que bien évidemment ça crache sur l'information avant d'avoir vu ne serait-ce que la bande-annonce, qui n'est même pas encore sortie d'ailleurs. L'histoire du film raconterait la jeunesse de Nathan Drake, où là, il fera la connaissance de son mentor, à savoir Victor Sullivan, Sully pour les fans. On ne sait pas grand chose du casting pour l'instant, si ce n'est que le rôle de Nathan Drake jeune est attribué à Tom Holland, aka Spider-Man pour tout le monde. Oui, je mets l'accent sur jeune, parce qu'il y a beaucoup trop d'abrutis qui prennent pas la peine de lire l'article qui passe devant eux et qui se mettent à crier sur tous les toits. Tellement laid, peu charismatique, MD1 c'est fou, ça va être un AV, c'est une catastrophe, cet acteur, pas lui, c'est une blague. Sérieux, vous avez à peine compris c'était qui Tom Holland et vous lâchez votre haine dans les commentaires. Si l'équipe du film a choisi Tom Holland, c'est déjà parce que peut-être qu'il a passé un casting et qu'il a été pris. Faut bien qu'il ait passé un genre d'entretien entre guillemets pour qu'il soit pris. On l'appelle pas comme ça. Et il y a quand même le casting, c'est une épreuve à passer. Et puis surtout ce que les gens ne savent pas avant d'avoir lu l'article, et comme je viens de le dire, ça raconte l'histoire de la jeunesse de Nathan. Donc c'est pour ça que Tom Holland est choisi, pas un acteur comme Nathan Fillion ou une autre personne comme Chris Pratt. En plus il ressemble au jeune Nathan des jeux vidéo, donc allez pas me dire que c'est pas bon. Le seul truc là c'est qu'on attend juste ce que ça va donner avec la bonne annonce pour avoir une aperçu. Enfin bref, c'était juste une petite info comme ça, de rien du tout, qui sert juste de réponse à l'épisode 10 de l'arène, où je parlais d'Uncharted qui était en pause. Deuxième info, ça s'est passé il y a 1 an et ça revient cette année pour sa 2e édition, c'est le Geekali. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, déjà c'est bien molle pour vous, mais le Geekali c'était un salon geek qui se déroulait pendant la Nordev. A noter que c'est pas tout le temps que des événements comme ça se produisent dans le nord de l'île, en général c'est plutôt agité dans le sud. Du coup qu'est-ce qu'il y aura d'intéressant cette année? Alors l'année dernière on avait comme invité le youtubeur Mr. Reed Stéphane, qui était venu faire une vidéo entre autres, et aussi le youtubeur Serox, que je n'ai pas vu. Visiblement, j'étais pas là au bon moment. Aussi 2-3 cosplayers d'outre-mer, il y en avait un, il était en Predator, c'était assez impressionnant. Il y avait aussi des groupes de musique de pop culture qui étaient présents, c'était tout à fait sympa. Bon ok, faut avouer un truc, on entendait les musiques mais pas les chanteurs. Bah oui, mais ça faut souligner aussi, parce que le problème technique là c'est un peu chiant quand même. Souvenez-vous, il y avait des stands aussi, on pouvait jouer à Tekken 7 je crois, sur plusieurs écrans. Il y avait aussi des stands de VR où il fallait faire la queue et attendre pendant longtemps pour jouer à Beat Saber. Donc forcément, moi qui suis impatient, j'ai pas attendu plus longtemps, du coup j'ai pas pu tester. Il y avait aussi un stand de Rocket League qui était tenu par un mec qui m'avait proposé de participer à des compètes entre amis. Du coup il m'avait ajouté en ami sur la PS4, mais je l'ai jamais contacté. Désolé. Il y avait également des magasins où on pouvait acheter 2-3 figurines, acheter 2-3 bouquins. Pour les jeux en e-sport, il y avait des matchs en équipe sur LoL. Et ça, c'était mal géré, franchement. Parce qu'il y avait plus de 1000 inscrits qui avaient payé pour participer afin de jouer. Et au final, tout le monde n'a pas pu passer. Et je sais pas s'ils se sont fait rembourser. J'espère pour eux. À la fin de la journée, il y avait un mini tournoi entre 2 personnes sur Street Fighter 5 et Dragon Ball Fighter Z, je crois. Et là, c'était beaucoup plus sérieux parce qu'il y avait des lots à gagner à la fin. Enfin, il y avait plein de petits jeux façon médiévale. Un space jeu le maire avec des armes médiévales je crois, un escape game, des jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh! Et aussi le concours du meilleur cosplay.
En parlant de cosplay, alors déjà c'était une sacrée emmerde de me trimballer en Altaïr toute l'après-midi, parce que de 1, il faisait chaud, pour en rajouter, mon costume était devenu trop petit. De 2, je pouvais pas putain de filmer, c'était trop chiant de devoir prendre mon sac avec délicatesse, parce que dans mon sac il y avait tout mon matos. Ma caméra et un micro. Oui, parce que si je l'enlève en bourrin comme je fais d'habitude, bah ça allait défoncer mon cosplay. Et ensuite, sortir l'appareil et de parler comme ça devant ma caméra, aux yeux des gens, ça m'aurait ultra gêné. Hein. Je te raconte même pas la gêne que tu peux avoir quand tu prends ta caméra, que tu parles comme ça devant au moins 500 personnes, tout le monde te regarde et t'as l'impression d'être jugé, tu vois. Un dernier truc sur le cosplay. Normalement, je devrais revenir au salon dans un nouveau cosplay, justement, mais avec un habit un peu plus soft, d'un autre univers que Assassin's Creed, d'un autre personnage, du coup, sous une forme alternative. Et petit indice, je ne connais pas spécialement l'univers du personnage. Mais maintenant, trêve de couillonnis, ce qui nous intéresse là, c'est ce qu'il y aura cette année au programme. Alors, le programme! Bon, il est pas encore complet, mais il y a déjà assez de trucs à dire. Pour les guests, on aurait l'artiste de J-Rock Lightning, qui est originaire de La Réunion, mais qui se produit exclusivement, je crois, au Japon. Oui, moi aussi je ne connais pas ce monsieur. Ensuite, et là c'est inattendu, hein, on aurait Philippe Ariotti, ce nom vous dit peut-être quelque chose ou pas, mais c'est un doubleur et comédien français qui a notamment prêté sa voix pour Freezer et Piccolo dans Dragon Ball Z. Jamais plus je ne m'associerai à cet homme, c'est terminé. C'est une expérience que j'ai tentée plusieurs fois, mais j'ai trop souvent regretté. C'est aussi lui qui est le grand moineau dans Game of Thrones. Avez-vous déjà ensemencé un champ, Lady Helena? Avez-vous déjà moissonné? C'est arrivé dans la maison Tyrell? Ou encore Maître Shifu dans Kung Fu Panda. Reste où tu es, t'approches pas de moi, tu entends? C'est quand même cool de voir ce genre de célébrité venir sur l'île. Hein, moi je m'attendais pas à ça. Surtout que moi j'aime bien le doublage. Hein. J'aimerais bien un jour doubler un personnage dans un film ou dans un dessin animé. Ça encore, c'est de l'apprentissage et putain, je suis pas prêt. Sinon, du côté de l'e-sport, devrait y avoir le retour des tournois de League of Legends. Et si ça se passe comme l'an dernier, c'est qu'ils se foutent totalement de votre gueule. Mais ce qui est intéressant pour moi, ce sont les tournois de jeux de combat. Ce que je préfère dans l'e-sport, c'est vraiment les jeux de combat. Et Mario Kart aussi. En termes de jeu, on a plus Street Fighter 5, mais Tekken 7 qui le remplace. Dragon Ball Fighter Z est toujours de la partie. T'as compris, jeu de mots, partie, jeu. Ta gueule! Et en nouveauté, puisqu'ils sont sortis récemment, il y aura du Mortal Kombat 11 et aussi Ultimate. Et c'est là que ça pique un petit peu mon petit cul. Moi, je suis un gros fan de Smash Bros. Hein. J'ai torché Smash 4 pendant 2 ans sur la Wii U. Ensuite, j'y ai plus joué parce que ma Wii U a commencé à foutre la merde. Mais là où ça fait mal, c'est que je m'étais promis un jour, si Smash sortait sur Switch, c'est sûr, je l'achète. La console et le jeu ensemble. Et c'est ce jour du 8 mars 2018 que je vis la bonne annonce du Smash Bros annoncé sur Switch. Les mois passent, le jeu sort, et j'ai toujours pas la Switch, putain! Ça me fout le seum, gars! Bon, je vous dirai pas les raisons de pourquoi j'ai pas la Switch, parce que j'assume pas du tout en fait. Mais bref, tout ça pour dire que le fait qu'il y ait un tournoi Smash, en même temps ça m'enchante, mais en même temps ça me frustre un peu. Parce que je me suis dit que si ma Wii U n'avait pas déconné, j'aurais pu continuer à m'entraîner, malgré que ça soit un peu différent, sur Smash 4. Et ensuite, m'inscrire à l'e-sport, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, je jouais que à Smash 4 et j'étais devenu bon, alors que maintenant, c'est plus trop le cas. Hein, mon niveau a bien baissé. Hein. Après 2 ans sans avoir touché régulièrement le jeu, je perds mon niveau. Hein. Mais bon, tant pis. Pour terminer, j'aimerais juste dire que j'espère que cette année, il y aura plus d'espace qu'avant. Que les stands VR soient un peu plus accessibles, hein, c'est-à-dire ne pas attendre 10 ans avant de pouvoir jouer 5 minutes de partie. Et que surtout, il y aurait au moins des stands Nintendo. Sérieux, l'année dernière, il y avait zéro gars. Alors normalement, j'y serai au salon, je sais pas quel jour encore, et je tâcherai de faire une vidéo. Enfin, j'essaierai du moins, si je peux, et si j'ai les moyens surtout. Dernière info. Vous vous souvenez de l'époque de Pokémon Go? Est-ce que vous vous souvenez aussi des applications fake, foireuses, mal programmées, qui avaient envahi les stores dû au succès de Pokémon Go? Et vous savez que ça a tellement bien marché que... Quoi? Bien marché? J'ai vraiment dit ça? Microsoft, à l'occasion des 10 ans de Minecraft, 10 ans, putain, avait sorti leur propre Minecraft Go. Bon, ça s'appelle pas Minecraft Go, je sais, mais t'as compris l'idée quoi. Alors intitulé Minecraft Earth, le jeu contiendrait la possibilité de construire plein de trucs en réalité augmentée, notamment grâce aux blocs et aux items issus du jeu de Minecraft. Personnellement, quand j'ai vu la bonne annonce, j'étais pas trop enchanté. Je voyais pas l'intérêt de se faire chier à construire un truc en réalité augmentée et on pouvait voir exclusivement qu'avec son smartphone. Puis surtout, je comprenais pas comment le jeu allait fonctionner. Puis il y a eu la vidéo du gameplay. Let's start with the basics. This is a real, living, breathing Minecraft world right on your tabletop with redstone circuitry, fireworks, flowing water. You can break anything. You can play with your mobs. When I look at Lydia, I can see what tool she's holding and I can see her name. And we can see anything she's building. I'm going to put myself into the builds. There I am. Nice. Looks just like you. Let's use motion capture and make your character wave. Try one wave. Let's try to trigger the double wave.
Cool. This looks amazing on the tabletop, but let's use the stage. Here we go. Look, Mom, I'm in Minecraft. Mais bordel, c'est ouf. Mais c'est totalement génial. Juste, regardez ce qu'on pourra faire avec le jeu entre amis, quoi. Déjà, apparemment, on pourra importer notre skin dans le jeu, déplacer nos constructions, ou encore faire des trucs qui étaient jusque-là impossibles dans Minecraft. Enfin, je sais pas si c'est le cas maintenant. Je joue plus à Minecraft depuis la 1.11. D'ailleurs, ce bloc rose, là, il est dans le jeu ou pas? On dirait un sushi, en fait. Aussi, il y a d'autres trucs où j'ai pas encore la réponse. Genre là, par exemple, la meuf, elle est dans le jeu. Bon. Maintenant, je vais tracer un peu, mais la question est, est-ce que le jeu va marcher? Alors, bien évidemment, je pense que ouais, hein. La communauté Minecraft est aussi grande que la communauté de Pokémon. Mais là où je veux en venir, c'est l'attitude des gens dans la rue. Parce que, à titre comparatif, pour Pokémon Go, c'était ça. Yes. Là, pour Minecraft Earth, ça va probablement être ça. Et ce qui va être encore plus drôle, c'est de voir la construction des gens. Non, parce que dans la vidéo de démonstration, on te montre un joli château, détaillé, tout, avec le petit jardin, le petit drapeau, hein, tu vois, c'est tout joli, tout mimi. Mais dans la réalité, c'est pas ça, c'est sûr, il y aura des gens, ils auront l'idée de faire des beats ou alors faire des fuck dans la rue, hein. Tu vas trouver ça immédiatement. Ça se trouve, c'est moi le premier qui va faire ça. Bon, apparemment, on y jouerait en mi-créative et mi-survie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le problème de la gestion de bouffe et de vie. Mais par contre, il faudra quand même aller chercher des blocs dans des coins cachés particuliers ou des coins même normaux. Hein. Et ben ça, là, s'il faudrait récupérer des blocs d'obsidienne aux côtés des volcans, je te jure, j'y vais, hein, je m'en fous. Hein. Non, mais je vous dis, la folie risque d'être pire que pour Pokémon Go. Là, on parle de construction, pas de juste chasser des Pokémon, là. Ça va être nawak. Entre les constructions en tub, les mecs sur la route qui foutent la merde. Ouh là là, là les journalistes vont partir en mode Minecraft Earth se tue des gens, tu vois, comme ça a été le cas pour Pokémon Go. Ce que je veux dire, le message que je veux passer, c'est surtout ne soyez pas trop cons et ne faites pas les teubés qui vont se mettre en danger pour rien, comme ça a été le cas pour Pokémon Go. Et à côté de ça, les journalistes en profitaient pour tirer des coups de fusil sur le jeu en disant que non, c'est un danger, il faut pas y jouer et tout. Non, c'est qu'un jeu. D'ailleurs, je dois vous laisser, il y a un raid qui va commencer dans 2-3 minutes. C'est oh putain, je crois que c'est Lugia. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique numérique. Oui, j'ai changé de t-shirt entre temps, on n'est plus le même jour aussi. Avant toute chose, laissez-moi vous montrer la petite vidéo bonus de fin. Là en fait cette vidéo ça va montrer un mec qui joue d'un instrument que je connais plutôt bien. C'est moi ça. Mais c'est moi. C'est ma batterie aussi. C'est mon lycée. Bordel, c'est quoi ça? Et voilà, c'est la fin de cette rubrique numérique, j'espère que ça vous a plu. Alors bien évidemment, la petite vidéo bonus de fin, c'est un troll, hein. Ça c'était en fait moi, le dernier jour à mon lycée, parce que je bouge de lycée entre temps. Et donc, pour fêter ça, à l'occasion, j'ai voulu emmener ma batterie et jouer un petit coup. Donc voilà, c'était juste pour vous faire partager ça et tout. Bref, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller me suivre sur Facebook, Twitter et DeviantArt, les liens sont dans la description. Les liens de tous ceux que j'ai parlé là dans la vidéo sont dans la description aussi. Vous pouvez aller checker si ça vous intéresse. Si vous avez également aimé, vous pouvez partager cette vidéo à vos amis, à vos proches, à vos voisins, à vos voisines, tout le monde. Donc voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Et ah si, il y aura un épisode de la rubrique numérique spéciale 3 qui va arriver bientôt. Et je serai en featuring. Bref, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine. Et bisous.